Je m'appelle Juliette Liorca, j'ai 8 ans et mon école c'est Blanche de Castille. C'est une école catholique. On va au catéchisme et à la cantine on chante le Bénédicité avant de manger. Pourtant chez moi personne ne parle jamais de Dieu. Je voulais pas que vous soyez dans le privé pour des religions, pour des questions religieuses. Hein. J'avais demandé son avis au pédiatre qui s'occupait de ma fille. Et lui m'avait dit du mal de l'école publique. On en a aussi parlé à l'époque avec des amis à nous qui habitaient dans le quartier. Enfin, qui habitaient pas forcément dans le quartier autour de la même école, mais qui habitaient aussi dans l'ouest de Paris où on était. Et qui en fait avaient, c'est bizarre d'ailleurs, tous aussi fait le choix de l'école privée pour les enfants. Parce qu'il n'y avait pas à subir les conséquences des grèves, etc. Parce que c'était un peu protégé, c'était... Et puis c'est l'impression d'être dans le milieu qui était le nôtre, où tout le monde se retrouve dans le même milieu et ils vont pas dans le public. En fait, la seule raison pour laquelle on vous a mis dans le privé, c'était un problème de rigueur, et peut-être aussi les relations que vous alliez vous faire. Tu sais, après, t'es élevé dans un système, j'ai l'impression que tu reproduis le truc, je me suis pas posé la question. Moi, je ne crois pas en Dieu, et encore moins en Jésus. Tous les ans, on nous raconte la vie de Jésus, et c'est très sympa qu'il ressuscite ou qu'il change l'eau en vin pendant un mariage, mais c'est comme un conte, quoi. Sauf que cette année, on nous demande un peu plus qu'écouter l'histoire du Christ. La maîtresse nous a dit qu'on allait devoir faire notre première communion. Je lui ai tout de suite dit que je n'avais pas envie de le faire. Dans ma classe, il y a des gens qui croient en Dieu, mais il y a aussi des gens comme moi qui s'en fichent. Souvent, avec mes amis, on en rigole du caté. Mais quand je leur ai parlé de la première communion, ils m'ont dit que ça allait être marrant, qu'on allait partir en week-end chez des bonnes sœurs et qu'on recevrait des cadeaux de notre famille. Aujourd'hui, c'est mercredi, on va tous à l'église pour le catéchisme. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. On va devoir se confesser pour la première fois. On attend tous de passer un par un dans le parloir. Je ne savais pas trop de quoi parler au prêtre. Il m'a dit « Tu as forcément fait des bêtises ». Alors j'ai inventé que j'avais mordu mon petit frère. Il m'a donc prescrit 2 Je vous salue Marie et 3 Notre Père pour que mon Dieu me pardonne. J'ai trouvé ça totalement stupide, mais je suis allée me mettre à genoux comme les autres. Là, c'est sûr, je ne ferai pas ma première communion. Toi, t'avais dit non, et donc la maîtresse m'avait convoquée pour m'en parler, et elle m'avait expliqué que t'avais dit non, que c'était tout à fait ton choix, et que t'étais libre de ne pas le faire, mais que comme dans le prolongement de cette première communion, il y aurait ensuite la communion solennelle, t'allais te retrouver un peu mise à l'écart, que tu pourrais pas rattraper le groupe, que tu risquais de te sentir exclue, et que c'était pas une bonne idée, que de toute façon à l'âge que tu avais, t'étais pas vraiment assez mûr pour prendre la décision, et que donc c'était peut-être juste une manifestation de mauvaise humeur comme ça, mais qu'il fallait peut-être insister un peu pour que tu te retrouves pas isolé, quoi. Moi, je me rappelle d'avoir discuté avec la directrice à qui j'avais expliqué que ma fille avait son libre arbitre et qu'elle faisait bien sa communion si elle en avait envie. Moi, ma préoccupation, c'était qu'on nous oblige pas à avoir une éducation religieuse et à ce que la religion soit trop présente dans l'éducation, parce que, enfin, pour moi qui suis athée, c'était pas du tout une priorité, et j'avais pas envie que mes enfants se retrouvent pris dans un truc religieux à l'excès. Et en définitive,
Ça s'est pas passé exactement comme on nous l'avait dit au départ, parce qu'au début, on nous avait dit que tout ça, bien sûr, était facultatif. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. Pour moi, c'était mieux, et mes enfants ne pouvaient avoir que ce qu'il y avait de mieux. Et pour moi, c'était mieux. Pourtant, il y a des trucs bizarres à Blanche de Castille. Il n'y a pas de gymnase, on fait le sport dans la cantine. Et puisqu'il n'y a pas beaucoup de place, les profs doivent souvent inventer des sports. Là, c'est le jeu Hand-Scrabble. C'est pareil que le handball, mais avec les fesses par terre. Et cette année, on n'a pas eu de chance. On a sport juste après le déjeuner. Il y a toujours plein de nourriture par terre. C'est dégueu. C'est bon, les autres gens de ma classe sont partis dans le couvent et je n'ai pas été obligée d'y aller. Je suis débarrassée de ce problème. Enfin, c'est ce que je croyais. Ce matin, la directrice est venue me voir dans un couloir à l'heure de la récréation. Je ne lui ai jamais parlé seule à seule. Elle me fait un peu peur. Elle m'a demandé si j'étais sûre de ne pas vouloir faire ma première communion. Je lui ai dit que oui, j'étais sûre de ne pas vouloir et que ça m'intéressait pas. Alors, elle est partie. Une semaine plus tard, la directrice revient me voir à la même heure dans le même couloir. Et elle me dit « Tu es vraiment sûre de ne pas vouloir faire cette première communion, Juliette ? Tu vas certainement le regretter plus tard et tu te retrouveras exclue. Pour l'instant, il n'est pas trop tard, tu pourrais la passer avec le père Henri à Saint-Ferdinand. » Je lui ai encore dit non. Mais un mois plus tard, elle est revenue et elle a répété les mêmes choses, le mois suivant aussi, et le mois suivant encore, et ainsi de suite pendant le reste de l'année scolaire, jusqu'à ce que je craque. Un matin, je me suis dit que c'était le seul moyen pour qu'elle me laisse tranquille, et j'ai accepté d'aller à l'église toute seule le jeudi soir pendant un mois. Mes parents ne m'ont jamais demandé pourquoi finalement j'avais dit oui. Je me doutais qu'elle avait dû insister et après, quand tu as décidé de la faire en définitive, je me suis dit que bon, finalement, tu préférais faire comme tout le monde pour pas avoir d'ennui, quoi. Je sais pas si la religion n'était pas vraiment un prétexte à plutôt rester entre soi et à faire en sorte que ensuite les enfants n'aient des amis que dans ce même milieu, se marient dans ce même milieu et c'est plus... C'est plus une façon, c'était, je crois, plus une façon d'éviter que les enfants soient dispersés dans la vraie vie, en quelque sorte. C'était ça, c'était vraiment des familles très favorisées qui voulaient pas que leurs enfants se mélangent au reste de la population, quoi. J'ai pensé bêtement que nous, on n'avait pas besoin de tout cet aspect-là, que ces gens-là, c'était pas forcément, c'était pas nos amis, c'était pas notre milieu, mais qu'on pouvait très bien se préoccuper que de la scolarité, profiter de la bonne éducation et des bons profs qu'il y avait dans cette école et faire abstraction du reste. Mais c'était pas très malin de ma part parce qu'en vérité, on pouvait pas vraiment faire abstraction de quoi que ce soit.